Viens, descends, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, l'homme de Galilée. Et nous voici au devant de toi, Seigneur. En qualité de ta servante, le diable n'est pas content, Seigneur. Le pouvoir, le mandat qui m'a été donné à ton nom, Seigneur, tu as dit, je chasse les démons, je marcherai sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance du tonnerre. Dieu ne peut l'ennemi. Voilà pourquoi je me lève contre toi, Lucifer, diable, menteur. Je me lève contre toi, esprit de découragement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, bénis Jésus. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Avant de transmettre quelque chose, je voudrais saluer le serviteur de Dieu. Premièrement à notre papa, le docteur. Avec tous ses collaborateurs, c'est à cause de lui, notre papa a été touché par le Saint-Esprit, autorisé. Cette occasion, cette opportunité qui nous fait bien. Comme je vous ai toujours dit, tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne le connais pas. Grâce à notre papa, avec tous ses collaborateurs, avec tout le respect, une femme, le Seigneur a touché qui puisse permettre que je transmette de la part de Dieu. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Tous les papas qui ont accepté de venir écouter une femme transmettre de la part de Dieu, vraiment avec tout le respect, les papas, que le Seigneur vous bénisse. Femme de distinction de l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse. Jeunesse, les amis de Jésus, espoir de demain, qui ont eu grâce extraordinaire de connaître le monde, de connaître les manœuvres du diable. Vraiment, je suis heureuse. Et je leur confirme qu'ils seront des hommes puissants. Jeunesse, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, merci, que Dieu soit loué. Gloire à l'agneau. J'allais vous dire, nous allons continuer toujours avec notre thème intitulé « Comment les diables affectent le monde ». Comment les diables affectent le monde. Si tu connais comment les diables affectent le monde, tu seras prudent, prudente. Tu seras éveillé. Tu comprendras ton combat. Cela veut dire, quand tu as les stratégies du diable, comment les diables détruisent, comment les plans du diable, comment les complots, les stratégies, ces projets sur toi pour te détruire. Si tu comprends, il sera faible. Il sera faible. Moi, je vous dis, dans ma famille, mes copains, mes copines, les gens que je côtoyais, les gens que je fréquentais, parmi eux, celles qui avaient l'intelligence, celles qui avaient la sagesse, celles qui avaient le discernement, je n'arrivais pas à les faire détruire. Même s'ils étaient là dans la prison, après avoir été fermés, détruits, manipulés par Maman Kalanga Mwanazaï, après, quand ils avaient le discernement de comprendre que la femme là, il y a quelque chose qui ne va pas, j'étais en train de tâtonner. Parfois, j'étais surpris, je n'arrivais pas à comprendre. Il y a des femmes qui me disaient, ah maman, pardon, je suis fatiguée, je suis occupée, j'ai des programmes. Et un jour, je me mets, je monte mes stratégies pour savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai arrivé à comprendre qu'ils étaient plus même marque avec moi. Voilà pourquoi, bien-aimés, comment les diables affectent le monde, le Seigneur nous a avertis. Vous allez écouter aujourd'hui les gens. Toujours je vais parler sur la sorcellerie. Et je vais témoigner un petit témoignage
sur quelque chose. Mais d'abord, je voudrais terminer les parties là de la sorcellerie. Parce que c'est ça, idolâtrie. C'est ce que j'ai trouvé. Ce que le Seigneur m'a révélé. Il a dit, va en Côte d'Ivoire. Les sorciers s'est élevé. Ils voudraient dominer. Ils voudraient manipuler. C'est fini. Il y a le temps que j'avais laissé aux sorciers de manipuler la Côte d'Ivoire. Mais moi, Seigneur, je ne peux plus autoriser que le sang de mon peuple coule. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus autoriser que les sorciers règnent à Côte d'Ivoire. Lève-toi, maman, vois. Je voudrais que mes enfants puissent connaître toutes l'œuvre satanisme des sorciers. Parce que c'est ça, l'idolâtrie, c'est la sorcellerie. Le Seigneur nous a donné l'avertissement. Je vous ai dit hier, tu ne fais pas alliance avec sorcier, il ne peut pas te toucher. Même si tu as fait alliance par erreur, tu as ouvert la porte, il est rentré dans ta vie, il t'a détruit. Auprès de Jésus, il n'y a pas trop tard. Nous allons voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. L'alliance avec Satan, ça se passe comment? 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça c'est Dieu qui parle. Hein? C'est Dieu qui parle. Temple de Dieu, c'est quoi? Le temple de Dieu, c'est l'âme. Bien-aimé, si tu détruis ton âme, le diable rentre, il s'assoit. Dieu est loin de toi. C'est ce que le Satan cherche aux enfants de Dieu. Les gens, aujourd'hui dans le monde, pendant 14 ans que j'ai sillonné un peu le monde, vous demandez les gens, ils disent, mais moi je n'ai jamais fait le fétiche. Moi là, je ne suis pas sorcier. Je prie. Je suis toujours, tout le temps, en prière, à l'église. J'ai ma Bible. Oui, vous allez écouter un enfant de Dieu. L'église où je suis allé pour détruire les pasteurs, un serviteur qui a découvert la sorcellerie royauté d'Isaïe à ce moment-là. Vous allez écouter. Les femmes ont marché dans les boulevards en ville, nues. Nues. Les mamans nues. Plus de 400 femmes nues. Fini. Le gouvernement là doit partir. Les nues. Nous, on était là en train de danser. On dit voilà. Et ils croyaient que quand ils ont fait ça, c'était pour nous anéantir. Or que nuit là, la nuit là, on a fêté. On nous a donné la puissance et la force, c'est terrible. Terrible. Ils ont filmé. C'était passé à la télé internationale. Les journalistes, bon, ils ont allé filmer, ça passait. On a commencé à danser là. La journée, hein, on était en train de se communiquer. On nous a donné la force. Hein. Aujourd'hui, là, quand nous sommes allés dans la sorcellerie, la nuit, là, les rois qui disent qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, les sangs. C'était rapide. Hein. Vous connaissez l'histoire d'Isaïe à ce moment-là. L'histoire là, jusqu'à aujourd'hui, ils ont écrit les boucheries de type K. On a fait les démonstrations pour révoquer les sang doit couler pour la puissance du pouvoir. L'avion a quitté comme ça l'atterrissage. Nous avons un aéroport qu'on appelait Ndolo. L'avion a décollé. L'avion est rentré au marché. Il a ramassé les gens. Il faut voir comment les gens sont morts. Vous connaissez l'histoire. Regarde ta vie là où tu y es. Quel est ton rôle tant que chrétien devant les sorciers qui te fait souffrir? Quoi? Je vous ai témoigné hier.
La femme qui a injurié la sorcière, après il dit, hé, je vais demander pardon. Elle arrive auprès de sorcières pour demander pardon. Et la nuit, la sorcière arrive devant le gouverneur. Il dit non, ce n'est plus elle. Le gouverneur qui demande pourquoi tu es venu l'accuser ici, elle est déjà condamnée. Il dit non, laisse-la, je ne veux plus la condamner. Toi là, regarde, sorcier, tu lui demandes pardon, tu fais le bien, il change. Il change de décision, il change la condamnation. Mais aujourd'hui là, si tu rentres auprès de Jésus pour lui dire voilà ce que j'ai fait, mon ami fidèle, pardonne-moi, je viens, pardonne-moi. Tu demandes pardon et tu pleures, tu sois là dans ce pied. Il fera quelque chose ou pas? Tant que le sorcier change la situation d'une personne parce qu'elle a compris que j'ai fait crime. La femme là, ce n'est pas elle que je devais ingérer. Écoutez bien aimés, si aujourd'hui on est en train de se détruire, c'est l'alliance que nous faites. Moi là, dans la sorcellerie, pour remettre quelqu'un qui soit pauvre, qu'est-ce que je faisais? Si je ne lui donne pas la nourriture, la nuit il dort. Si je ne viens pas sa femme de nuit, qu'est-ce que je faisais? Je mets les mensonges dans sa bouche. Mensonges. Elle ment comme le respire. Parce que le mensonge, si on te connaît que tu es un grand menteur, on ne peut plus te considérer. Même la banque ne peut pas te donner l'argent. Hein? Qui peut te recevoir? Moi là, j'étais comme ça. Tous les hommes que j'ai côtoyés, tu me mens seulement quelque chose comme ça, même si tu me donnais des millions, je ne peux plus envie de toi. Fini. C'est comme ça que je suis jusqu'aujourd'hui. Tu me mens seulement, même si tu avais aimé. Comment tu deviens mon ennemi? Les mensonges. Tu as les mensonges, tu seras visité par les démons, par les sorciers, même les féticheurs là qui jettent des maladies dans le riz, les sorciers féticheurs là. Laissez-moi vous dire ici, si vous avez été allé auprès d'un féticheur, courtoyer un féticheur, sachez-le que tu étais en communion à l'alliance avec un sorcier. Je ne suis pas encore rentré dans le fétichisme, dans la magie, dans les maraboutages, pas encore. Dans les choses en bim, d'Isola, Siréa, je ne suis pas encore là. Mais vous allez écouter tous les féticheurs que moi j'ai courtoyés. Moi je n'ai pas courtoyé n'importe quel féticheur. Hein. Les magiciens là, à Oussa, qui est mort, décédé au Nigeria, Baba, 72 ans, c'était les Aoussa, qui étaient puissants, qui étaient forts, le riche, c'est eux qui avaient des avions, de quoi. Les films Karachikala que vous voyez là, ce sont des choses réalités. Parce que les chrétiens envient, convoitisent, vous enviez. Cet homme-là, il fait ses affaires. Il a des supermarchés, il a des avions, il a des bateaux, riches comme ça. Pourquoi pas moi avec ma Bible là? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais moi, je veux vous dire de moi. Je ne dis pas au Nigeria. Moi qui ai courtoyé Baba, les marabouts à Oussala avant de mourir. Celle que Jésus est descendu comme ça dans sa chambre. Vous lui dites, tais-toi. Appelle tous tes faux maîtres là. Appelez-les afin que je te prends. Tu leur dis, c'est du mensonge, vous êtes des menteurs. Je veux vous écraser tous. Si tu n'appelles pas ces gens-là ici de venir dénoncer, je vous écrase tous. C'est cet homme-là qui a appelé tous ces maîtres, faux maîtres, pour leur dire, je vis un grand maître puissant Jésus-Christ de Nazareth. Allez-vous tous entrer dans les églises. Prends tous ces trucs mensongères-là, jette. Comme c'est un pays évolué, les magiciens là sont rentrés dans les églises. Il y a des hommes de Dieu, en repentant, ils ont cherché de faire des scénarios. C'est pour cela que vous voyez des films là, toutes ces histoires-là, moi quand je regarde ça, le film de Karachika, premier film, ils ont montré, c'était les zoos. On montrait comment les sirènes là sortaient dans le zoo. Tout ça là, moi je ne peux pas vous dire ça des théâtres que vous êtes en train de voir là. Mais moi, je vais vous dire, moi, en Koraba avec Baba, moi qui est allé chez Baba chercher ma puissance, mon succès, à moi, mon histoire. Mais arrivé là-bas, il dit, moi, je vais te donner ce que tu es venu faire. Mais je vais te donner aussi ma mission à moi. Tu vas exercer.
tu vas comprendre combien des hommes que j'ai mis dans son truc avec la bague qu'il m'avait donnée. Je ne suis pas encore arrivé là. Si vous arrivez aussi aujourd'hui au Nigeria, vous allez trouver, bien aimé, 75% des chrétiens. Parce que là-bas, ils ont compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Son oncle qui était dans le pouvoir, il appelait, il dit, petit, viens, démissionne-toi. À 14 heures, hein, cet homme d'État a démissionné. On ne savait pas pourquoi. On lui a dit, mais pourquoi tu démissionnes? Parce que je suis militaire. Or que non, les temps de Dieu. Car la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 30, malheur du Éternel des armées aux enfants rebelles, qui font des projets sans Dieu, accumuler péché sur péché. Au refuge de Pharaon en Égypte, la Bible qui est la parole, la bouche autorisée de l'Éternel a dit, la protection des pharaons sera pour vous une honte. Moi j'ai vécu ça pendant 19 ans au pouvoir. Quand je regardais ce qui passait dans les ténèbres, j'ai dit c'est nous. Jésus là, Dieu là. Moi je disais comme ça, tu veux me parler de Dieu? J'étais là au pied de Dieu pendant combien de temps? Est-ce que j'ai vu tous ces bonheurs? Je n'ai pas vu, c'est Dieu. Et vous allez écouter. Bien-aimé, c'est lui qui m'a donné l'envie de tourner le dos sur Dieu avant de sa mort. Vous allez écouter pendant 9 mois comment il a cherché Dieu. Comment il a cherché Dieu. Bien-aimé, c'est le moment d'être avec Dieu. Quand tu es en bonne santé, ne regarde pas la souffrance ou la pauvreté. Quelle pauvreté? Tu dois comprendre ton alliance avec Jésus. Jésus est venu pour effacer pauvreté, pour enlever, pour confondre. Parce que la Bible dit, je vous ai créé pour le bonheur. J'ai expérimenté Satan dans le fétichisme, dans la magie, dans la sorcellerie, bien-aimé. Diable, c'est un menteur. Si toi, tu as quelque chose, le bonheur là que Dieu t'a déclaré, le diable vient seulement pour voler ça. Il n'a rien. Moi-même, j'ai expérimenté. Vous me donnez la bague là, pourquoi? La bague là, c'est ça qui va commencer à contrôler. Contrôler quoi? Parce que tu ne peux pas toucher quelqu'un s'il est vide. Je ne peux pas toucher quelqu'un s'il est vide. Cela veut dire quoi? C'est la bague là qui va commencer à te montrer. Quand tu es devant quelqu'un, la bague, si ça vibre, 3 fois, il a quelque chose. C'est celle-là que tu vas manipuler. Oh! Bien aimé, les serpents là, les serpents, j'avais une chaînette qu'on m'avait mis là. Quand je marchais, les gens croyaient que c'est la mode. La chaînette là, c'était un serpent. Serpent au nom de Han Kung. À l'Inde, on m'avait mis ça. Et on me dit, les serpents là, son objectif c'était quoi? Les hommes. Pour boire les sangs des hommes. Si l'homme est là dans ma poitrine, voilà, je lui parle des paroles bien. Et je dis, Han Kung, monte. Il monte. Il doit me signaler, lui il va me signaler que voilà l'homme qu'il faut pour prendre son sang. Et quand je lui dis, allez, on y va, il quitte. Il monte jusqu'ici de l'homme. Ici à droite, il tire le sang, il tire. Quand il tire le sang, je dis, ça va. Il descend. Il reste là. Et le monsieur là, quand il quitte la poitrine, il part. Il croit qu'il est parti. Ok, je suis resté avec. Et quand je reste avec, je commence à lui manipuler. Si j'ai besoin de lui, même à 2h, même à 3h. Il est côté de sa femme, la nuit là, je lui appelle. Venez. Il se réveille. Il dit à sa femme, chérie, je viens. Je viens, attends. Tu vas où? Attends, je viens. Parce que quand je l'appelle comme ça, il va sentir mon odeur. Directement, il ne peut plus. Il doit venir me voir. Et quand il vient là, il ne vient pas me vide. Hein? Peut-être toi là, tu l'as demandé l'argent. Regarde, les enfants n'ont pas bien mangé. Il ne te donne rien. Mais quand moi je l'invoque là, avec le système, il vient avec les paquets, l'argent. Je n'ai pas encore arrivé là. Ça, c'est le truc de fétichisme, de magie. Je vais vous parler. Mais écoutez les choses que je vais vous parler tout de suite. Bien-aimé, il y a un serviteur de Dieu, quand il a regardé la façon que les femmes ont marché nues, cet homme de Dieu a pleuré. Il dit, ya.
qu'est-ce que ces femmes-là ont fait? Ils ont encore forcé le monde des ténèbres. Il a pleuré, il dit Seigneur, il y a la souffrance, il y a la misère, il y a une domination, papa. C'est toi qui peux faire quelque chose, mon Dieu. Toi, tu m'as appelé. Montre-moi qu'est-ce qu'il faut faire pour mon pays. Regarde les femmes. Les femmes ont abusé. Il est rentré en prière. Le Seigneur qui lui montre, il dit voilà, je te recommande mon serviteur. Allez dans le piste d'atterrissage du roi. Le piste d'atterrissage du roi, parce que le président national de la sorcellerie, il avait le piste d'atterrissage et de décollage spécial pour lui. C'était aux côtés du cimetière. Les Congolais sont là nombreux. Il y a les autres que je n'ai pas, il y a qui me connaît. Ils sont là. Il y a le cimetière là qu'on appelait Kintsuka. Premier cimetière d'Isaïe. C'est à côté là. Il y avait le buste d'atterrissage du roi et décollage. Le Seigneur a révélé à son serviteur. Ne pleure pas, ne crains rien. Vas-y là-bas. Tu vas prier là-bas. Tu vas prendre possession. Si le piste là est détruit, ce monsieur-là comprendra qu'il y a une puissance. C'est là où ça a commencé. Le pasteur a pris ses intercesseurs. D'abord, il a fait le démarche. Il est arrivé à Kintsuka. Il a appelé le chef des quartiers, le chef de collectivité. Il les a montré que voilà, l'endroit là, tout ça là, je voudrais prendre ça, je suis pasteur, je voudrais construire l'église, l'hôpital, je voudrais construire le maison de vieillards, des indigents. Il dit, c'est un beau projet, papa. Il a parlé au chef de coutumier. Ils ont fait le projet. Ils ont appelé les géomètres. Ils ont venu mesurer. Et le pasteur là a donné avance à compte. Le Seigneur l'a recommandé. C'est là, à partir de minuit, 6 heures, prière, tu chauffes. Minuit, 6 heures, tu chauffes. Nous, on ne savait pas. Nous, on était en train de chercher la puissance. Parce que, laissez-moi vous dire, bien-aimés, 78, 79, c'est là où on a vu, on a constaté que la puissance, soi-disant de la sorcellerie, était dans les chaos. Ça commençait à diminuer, à être étouffé. Mais quoi? L'homme a fait tous les systèmes. Il est allé même à Inde voir un magicien. Le magicien lui a dit, je peux vous donner encore la puissance. Mais est-ce que vous pouvez me donner autant de têtes dans 90 jours? Vous pouvez me donner autant de... Il est venu, nous sommes rentrés dans les réunions des sorciers. Les sacrifices de nombre de têtes là, ce n'était pas possible. On a fait réunion avec tous les sorciers du pays. Non. Avec délai de têtes là, non. Écoute-moi un peu, bien-aimé. Les têtes là, c'est les têtes de qui? L'homme que Jésus-Christ a racheté. Il a coulé son sang pour vous, pour moi. Et les sorciers sacrifient les têtes là que le sang doit couler pour la puissance d'un homme. Bien-aimé, on a fait des réunions de sorciers nationales. Non, le délai était vraiment juste. On lui a dit, il y a un magicien en Inde. Le magicien qui dit, oui. Le montant là, vous ne serez pas, le nombre là, vous ne serez pas prêt? Non. Il dit, moi je vais faire quelque chose. Donnez seulement l'argent, je vais faire dans mon usine. Je vais faire des gobelets, des assiettes. Je vais mettre 5, 3 chiffres, 555. Première lot, on va acheter par le peuple qui n'ont pas l'argent. Les peuples qui ont l'argent. On a fait des marmites, des assiettes, des fourchettes, 555. 555. Les riches ont acheté. Nous votons. Il dit, chaque maison que le numéro rentrera, nous avons droit d'un tête. Tu achètes ça, ça rentre chez toi. Il y a un sacrifice.
Les riches ont acheté. Oh. Après, des gens qui avaient moyen d'argent ont acheté. Après, il a fait un vrac pour tous les peuples des moins chers. Tous achetés. Moi, je connais, hein, dans mon pays, il y avait une période là. Les gens, surtout les enfants, ne supportaient pas les cadavres. Là où il y a le deuil, les enfants se cachaient. Ils fouillaient. Mais bien aimé, quand ils ont fait les 555, il faut voir dans les avenirs. Le deuil par jour, ça peut être même 7 cadavres. Des cadavres sont devenus comme ça, normal. Les gens qui dormaient à côté des cadavres, les gens ont Les gens ont acheté 555. Ah, le gobelet là est très bon. Est très bon. La façon là, la matière qu'on a fait là est bon. Est bon. Bien aimé. Voilà l'importance des chrétiens. Il y a des maisons des hommes, des enfants de Dieu que Jésus était là. Il résistait là. Le truc là, le 555 est rentré. Il n'y a aucun cadavre. Hein? Il n'y a aucune tête. Aucun. Voilà l'importance, bien-aimé, d'être un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu as la marque de Jésus. Tu ne peux pas. On ne peut pas t'acheter comme ça. Puisqu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Quand il achète les choses, même au magasin, avant qu'il rentre dans sa maison, il prie, il invoque le sang, comme Loussamba Joséphine, ma mère. Mais il y a beaucoup. Il dit, non, j'ai acheté avec mon argent, qu'est-ce que ça fait? Il met comme ça. Bien aimé, on a fait tout système. Oh, Jésus là. Oh, quand je regarde les enfants de Dieu en train de se dire, je suis malheureux. Pourquoi je souffre comme ça? Si tu connais ce que Dieu fait à tout moment, à chaque moment dans ta vie, tu ne peux même pas regretter ce monde. Tu ne peux même pas regretter. Bien-aimé, les pasteurs ont pris possession dans le piste. Prière. On a fait tout système. Les 555. Il y a 3 bateaux qui est allé avec le gens. Ils donnent des gens, centaines de gens. Les sangs couler. Rien. Or que ce qu'on était en train de faire dans la sorcellerie là, c'était en train d'énerver Dieu. Ça lui donnait les colères. Bien aimé, écoutez. Un jour, le gouverneur qui dit, je vais à l'Équateur, dans la région. Les réunions là du 30, t'en fais pas. Je serai là-bas, mais je vais vous joindre ici, à Kinshasa. Je ne vais pas siéger avec des sorciers des régions Mbandaka. Je vais vous trouver pour prendre la dernière décision. Ok. Chaque fois qu'il venait comme ça, là, s'il y avait réunion provinciale de le 30, délégation va aller à l'aéroport là pour l'accueillir avec le gouverneur. Là, vous êtes dans le cheval. Le cheval là, bien aimé, c'est qui? Parce que dans la sorcellerie, laissez-moi vous dire, on ne vient pas comme ça à pied, non. Hein? Pendant 6 mois, on vous prend, on sort avec toi en esprit. Mais vous êtes là, après 6 mois, vous allez venir avec le cheval. Le cheval là, c'est à toi. Si tu décides aujourd'hui, je vais aller avec Jean, je vais aller avec Astrid, Agnès, Marie, c'est toi. Tu le prends là, tu montes. Tu ne peux pas aller à pied. Allez à droite, à gauche. Donc, si tu dors avec les gens, on te manipule comme ça, comme cheval la nuit, les gens vont croire que tu es sorcier. Mais laissez-moi vous dire, oui, tu es sorcier. Parce que quand tu es en train de prendre des sorciers, sortir avec, mais le cheval ne rentre pas. On te manipule seulement, tu viens là, on te laisse dehors, tu attends. Quand il finit, il vient, il te prend. Mais si tu es le cheval des sorciers, tu peux faire même 20 ans. Dos, pied, tu peux consulter tous les hôpitaux. Il vous dira rhumatisme. Prends l'anti-inflammatoire. Tous les sorciers debout.
leur table, et ils ne mangent pas comme les rois dans le table. Leur table de manger, c'est le dos, la poitrine. S'il dit, je vais chez Marie, il te trouve, tu es dormi comme ça, il met là. Si tu es dormi comme ça, il met dans le dos. C'est les tables des sorciers, les corps. Mais, si ton dos, ton corps, les sorciers manipulent comme ça, c'est les tables des sorciers. Si ton corps est le cheval des sorciers, mais tu es sorcier. Ce qui est grave dans l'ignorance. On te manipule comme ça pour trouver le travail la nuit. Toi qui es le travailleur des sorciers, tu ne peux pas travailler, bien-aimé. Parce que tu travailles. Toi-même, tu verras ta vie. Tu ne vas pas avoir le courage. Tu vas commencer à dormir. Même si tu viens à l'église, même on prêche là, on te bouge. Tu ne peux pas, tu vas dormir. Tu n'as pas de travail. Même si on t'envoie là, on te trouve un petit travail. Tu ne vas pas. Ça sera toujours détruit. Puisque les sorciers là qui te manipulent, ils ne peuvent pas accepter que tu travailles dans la journée. Parce que la nuit, tu es son serviteur. Tu es sa servante. Il te manipule. Bien aimé, le roi a décollé. On l'attendait pour dernière décision. Il vient pour atterrir dans son piste. Le piste qu'il a manipulé pendant 30 ans. Il arrive avec son pilote, il commence à chercher les pistes d'atterrissage, de décollage. Aïe, aïe, aïe. Fait. Nous là qui étions là, avec le cheval, pour aller l'accueillir, on arrive en face des pistes. On a vu fait terrible. Fait terrible. Je n'ai jamais vu, bien aimé, un grand fait comme ça. Même des brousses ici, hein, on a vu dans le télé, on nous a montré comment on dit, de faits qui est en train de détruire, de plantations. Mais le gouverneur qui dit, arrêtez, arrêtez. Nous tous avec les chevaux, on était là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On approche. Oh là là. Or que le roi était là avec son avion. Il a tourné, il a appelé le gouverneur. Qu'est-ce qui se passe? Hein? On ne trouve pas la piste d'atterrissage. Qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur qui lui dit, oui, roi, même nous ici, on n'arrive pas à comprendre. En face de nous, il y a la fée. Bien-aimé, si tu y as, je suis, quand il dit fée, attaque, le fait attaque. Le nom de Jésus, c'est un grand fait. Le nom de Jésus, maman, c'est un grand fait puissant. Il a tourné avec son avion. Le pilote qui lui dit, roi, il nous reste qu'un peu de carburant. On doit rentrer rapidement. Il est rentré. Bien-aimé, on a eu occasion d'affronter, d'approcher, d'arriver dans le piste. On était troublés. Le gouverneur est rentré. On a fait réunion. Il dit, ce n'est pas possible. Le roi n'est pas pu atterrir. Voilà ce que nous avons vu. Et c'est là où ils ont fait réunion. On doit envoyer une délégation pendant la journée, au jour, pour arriver dans le piste. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, moi j'étais chef de délégation. J'ai dit au gouverneur, s'il vous plaît, je voudrais être chef de délégation. On était 6. J'ai pris une femme qui était aussi sorcière, mais elle était dans le comité provincial. Elle n'était pas reine. Avec 4 messieurs sorciers, on a pris nos voitures. Nous tous, on avait des voitures, chacun avait sa voiture. Nous sommes arrivés jusqu'à l'endroit où on a laissé les voitures dans le grande route. On est rentré à pied. À pied. Arrivé là, on a trouvé une petite maison comme ça, faite avec le feuille de palmier. On a mis de siège du bois. Ah! Et puis nous avons quitté. On est venu demander le quartier, dans le quartier. Mais là-bas, là, qu'est-ce qui se passe? Les gens du quartier qui nous demandent pourquoi. Nous avons dit, mais non, nous avons projet d'acheter là-bas pour faire le projet, tout ça. Le gouvernement a besoin d'acheter 7 pistes, tout ça là.
Il dit, mais non, il y a un pasteur qui est venu voir les chefs de quartier. Il a parlé avec eux et tout ça là. Il a allé un peu demander les chefs de quartier. Montrez-nous. Arrivé chez les chefs du gouvernement, là, il était chef coutumier. Il dit, maman, depuis longtemps, la terre là reste comme ça, on n'achète pas. Il y a des serpents, il y a des trucs beaucoup là qui nous dérangent. Mais il y a un monsieur qui est venu, il a pris tout. Il dit, il va faire l'église, il a donné un compte. On a commencé à parler avec le chef de gouvernement. Non, nous allons te donner autant. Il dit, nous ici c'est comme ça. Il y a le géomètre de cadastre qui est venu, tout, maman, c'est trop tard. Si vous voulez, il faut lui voir. S'il accepte